J'aimerais savoir quel est l'avis le plus fort des chouyours, contemporains comme anciens, concernant le sitar et le niqab. Sommes-nous dans une époque de fitna qui rendrait obligatoire de le porter? Une femme qui porte le sitar ou le niqab aura-t-elle plus de récompense qu'une femme qui porte le djilbab? Est-ce une sunna pour la femme de s'habiller en noir? Barakallahu fikum, cheikh. Qu'Allah vous accorde le firdaous. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce haram de danser dans une soirée entre sœurs avec des anachid? Barakallahu fikum. Tfaddal, cheikh. Là, dans la première question, il y a quand même ce que je crains toujours, c'est qu'il y ait confusion. Car entre autres, Chouf Muslim, écoute bien, entre autres la personne dit, est-ce que c'est sunna ou là de porter djilbab, yani elle a dit, elle a dit Dieu, de porter un djilbab, c'est pas son niqab. Non, pas de couleur noire, quand elle a parlé du niqab. Al-Muhim. Ou elle a dit sitar. Il faudrait qu'on soit sûr d'abord que ça veut dire le sitar, que ça veut dire le niqab, parce que des fois, une femme qui porte le sitar, niqab, aura-t-elle plus de... Non, voilà la question ici. La question ici, elle devait dire une femme qui porte le sitar ou le niqab. Aura-t-elle plus de récompense qu'une femme qui porte le djilbab sans sitar ni niqab? Sans sitar ni niqab, car sinon, elle a mis d'un côté le djilbab et de l'autre le sitar et le niqab. Comprenez ce que je veux dire? Donc c'est le niqab, on voit les yeux, et le sitar, c'est quelque chose qui descend d'en haut jusqu'à, ça cache tout le visage. Donc la personne dit, est-ce que c'est obligatoire de porter? Est-ce qu'on est dans la fitna? Ceci, cela, je dis. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Pour la personne qui peut le porter, ce serait le mieux. Car même ceux qui ont dit qu'il n'était pas obligatoire, comme Sheikh Al-Albani rahimahullah, et les 4 imams, c'est-à-dire Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed ibn Hanbal, malgré cela, ils ont tous dit que c'était recommandé. Donc, surtout, s'il y a des fitnas, et que les hommes sont vicieux, et que, peut-être que la femme est belle, et surtout, par exemple, si elle est mariée. Mariée maintenant, elle devrait, Allah subhanahu wa ta'ala alam, elle devrait s'en suffire à son mari. Elle dit, pourquoi maintenant, moi je vais me montrer aux gens. Mais, si elle est de l'avis qui dit que ce n'est pas obligatoire, ou l'autre, si elle est de l'avis qui dit que c'est obligatoire, elle ne devrait pas l'imposer aux autres. Celle qui dit il est obligatoire pour toi seulement. Non, pour toi et tes filles. Toi et tes filles. Et l'autre qui dit c'est pas obligatoire, elle n'impose pas aussi aux autres. Elle lui dit pourquoi tu as mis le sitar, il n'est pas obligatoire. Non, il n'est pas obligatoire pour toi, d'après la vie que tu as choisie. Donc, que chacun adore Allah subhanahu wa ta'ala avec le délit qu'il a, puisqu'il y a des divergences. Donc, j'adore Allah ta'ala sincèrement avec le délit qui m'a convaincu. Je ne suis pas en train de choisir d'après mes tentations. Mais j'ai lu et voilà ce dont je suis convaincu. Je suis convaincu que c'est obligatoire, je le mets sans l'imposer aux autres. Et celle qui n'est pas convaincue que c'est obligatoire, qu'elle ne le mette pas, sans quoi? Sans critiquer les autres. Sans critiquer les autres qui le mettent. Et donc voilà pour le sitar et le niqab. C'est-à-dire que celui qui le met a fait quelque chose de recommandé. C'est-à-dire, en ce sens, il prendra plus de récompense que celui qui ne l'a pas mis. Car celui qui l'a mis a fait quelque chose de plus. S'il est seulement recommandé. S'il est seulement recommandé, il a fait quelque chose de recommandé en plus. Donc il aura plus de récompense pour l'avoir mis. Ça, si je dis qu'il est seulement recommandé. S'il était obligatoire, ça c'est autre cas. Non.